Infirmière? Infirmière! 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 Aidan. Quoi? Miguel Alfala est sorti du coma la nuit dernière. Olga, va lui rendre visite, avant qu'il ne nous cause encore plus d'ennuis. Non, maman. Je veux lui parler. Non, 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 pas maintenant, Aidan. Attendons de voir comment les choses évoluent, puis on planifiera notre prochain mouvement. Il a juste besoin de se reposer et de passer une batterie de tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages au cerveau. Je peux lui parler avant tout ça. Allez-y. Comment allez-vous, monsieur? Je suis inspecteur de police, mon nom est Lemuel Honoré. Quelqu'un vous a amené ici, tout amoché. Votre cerveau était enflé. Et vous êtes resté dans le coma pendant quelques jours. Nous n'avons trouvé aucune pièce d'identité sur vous. Et nous avons lancé un avis de recherche. Quelqu'un est venu ici prétendant être votre compagne. Elle s'appelle Abby. Et elle nous a donné votre vrai nom. Vous êtes Miguel Alfaya, n'est-ce pas? Abby? Qui est Abby? Inspecteur, il est tout à fait normal de souffrir d'une perte de mémoire après une blessure à la tête. Alors ne le poussez pas trop. Nous avons essayé de contacter vos proches pour prendre soin de vous, mais nous n'avons pu joindre personne. Nous allons donc devoir garder un œil sur vous. Pour le moment, en tout cas. Je dois vous demander, monsieur Alfaya. Vous souvenez-vous de qui vous a fait ça? Vous vous souvenez de qui vous a battu? C'était Aidan. Aidan Fierro. C'est lui qui m'a battu. Il est la raison pour laquelle je suis ici. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout ce que je me rappelle, c'est que Aidan continuait à me frapper quand je suis tombé. Je l'ai supplié d'arrêter. Monsieur, je me rends, arrêtez. Je ne vais plus me défendre. Mais il avait un regard sinistre. Ses yeux étaient comme vides. Comme s'il ne me voyait pas comme un humain. C'était comme s'il voulait ma mort. J'ai cru que j'allais mourir. Que comptez-vous faire maintenant, monsieur? D'après votre témoignage, c'est une affaire très grave. Aidan Fierro a failli me tuer. Alors je ne vais pas me contenter de tentative d'homicide. C'était une tentative de meurtre. Tout ça parce qu'il est mauvais perdant. Monsieur, que s'est-il Dites-moi, vraiment monsieur, passé cette nuit-là comment entre en vous êtes-vous et arrivé Aidan? là? Attendez, calmez-vous. La police enquête encore sur cet incident en ce moment même. Alors ne vous inquiétez pas. Le vrai coupable sera tenu responsable. Mais quand ça va s'arrêter, bon sang? Pourquoi vous n'arrivez pas à régler le problème une bonne fois pour toutes? Je vais m'en occuper, grand-mère. Laisse-moi faire. Non! Tu as déjà causé assez de dégâts comme ça. Tu es tellement décevant, Aidan. Eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi se mettre en colère, maman. Ce type n'est rien de plus qu'un parasite, on peut facilement s'en débarrasser. Tu n'as rien à craindre. N'est-ce pas, mon amour? Bien sûr, et puis nous ne permettrons pas qu'Aidan aille en prison. C'est une évidence. Personne dans la famille ne devrait vivre ça. On devrait juste payer ce salaud pour qu'il se taise. Bavard. C'est évident qu'il attend juste notre offre. Alors payez-le. Et ensuite, envoyez-le ailleurs. Non! Voilà que tu recommences avec tes suggestions insensées, Félix. Maman a raison, on ne devrait pas laisser des parasites comme lui nous intimider. Olga a-t-elle découvert quelque chose? Oui, nous avons déjà un plan. Alors s'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut se détendre? Mais comment, maman? Puisqu'Aidan va vraiment mal.
J'ai dit que je m'en occuperais. Monsieur, attendez, monsieur! Monsieur! Mila, pousse-toi! Mais c'est vraiment mon travail d'assurer votre sécurité. Je suis désolée, monsieur. Où vous voulez aller de toute façon? Dans votre état actuel, vous pourriez vous blesser, monsieur. Pourquoi ça t'importe? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu veux savoir où je vais? Si je te disais que moi-même je ne sais pas, ça t'aiderait à dormir? Que j'en ai aucune idée. Je veux juste partir, aller quelque part où je peux respirer juste un peu. Je veux que ce type Miguel ferme sa gueule. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai sauvé et j'ai payé ses soins. Parce que je savais qu'il avait été forcé de rejoindre le club de maman. Et maintenant il m'accuse. Voilà ce que j'aurais dû faire à la place. Lui tourner le dos et le laisser mourir. Excusez-moi, mais qui pensez-vous être, monsieur, pour décider qui a le droit de vivre et qui doit mourir? Monsieur, je ne veux pas dépasser mes limites, mais je vous dis cela avec de bonnes intentions. Vous voyez, avant de prendre des décisions hâtives, réfléchissez à 2 fois. Assurez-vous que vos actions n'entraîneront pas de mal à autrui. Monsieur, pensez à vos proches. En particulier à Mademoiselle Chiara. Cette histoire l'affecte beaucoup. Monsieur Aidan. Monsieur Aidan. Monsieur Aidan, les accusations contre vous sont-elles vraies? Monsieur Aidan. Monsieur. Pouvez-vous nous en dire plus? Monsieur. Les accusations contre vous sont-elles Monsieur, vraies? s'il vous plaît. Monsieur et Madame Fierro, merci beaucoup d'avoir amené Aidan de votre plein gré. Chef, nous ne sommes pas ici pour livrer Aidan. C'est le véritable criminel qui devrait se rendre. Aidan n'est coupable de rien. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire et a coopéré de son plein gré à l'enquête. Nous n'avons aucune idée de ce qui a poussé la victime à soudainement porter ces accusations absurdes et mensongères contre lui. Monsieur Fierro, laissons le tribunal décider qui dit la vérité et qui ment réellement. Pour l'instant, nous souhaitons seulement vous informer que la victime porte plainte contre Monsieur Aidan Fierro pour tentative de meurtre. Ah, et voici maintenant son avocat. En fait, inspecteur Honoré, je m'excuse pour cet avis tardif, mais en tant qu'avocat de Miguel Alfala, je tiens à annoncer personnellement que mon client a décidé de retirer sa plainte. Quoi? Attendez, pourquoi elle a changé d'avis? Il y a un problème, infirmier? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une perfusion.
Voilà toute sa déclaration. Je n'ai pas besoin de l'expliquer davantage. Je suis très heureuse d'apprendre que votre client est revenu à la raison. Eh bien, je suppose que je ferais mieux d'y aller. Merci. 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 Alors, eh bien, je pense que l'on peut y aller. Je ne veux vraiment pas perdre plus de temps ici. Attendez un instant, nous avons encore une autre affaire à discuter, Madame Fierro. Dans la première déclaration de Miguel Alfaya, il prétend que vous êtes celle qui dirige le soi-disant Antre de la Lionne, Madame Fierro. Un club de combat clandestin et secret. Lyonnaise Den? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Inspecteur. Vous êtes sérieux, là? Vous avez regardé la vidéo? Cet homme a pourtant admis qu'il mentait, n'est-ce pas? Alors pourquoi restez-vous accroché à sa première déclaration? Ah! Chef! Chef, que se passe-t-il? Quel genre d'officier se range du côté d'un témoin malhonnête? Inspecteur. Ne m'insultez plus jamais avec des allégations aussi grotesques. Léona. Non, 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 j'en ai plus qu'assez de cette incompétence. Je ne voulais vraiment pas aborder ce sujet. Mais je n'ai plus d'autre choix. Inspecteur, vous voyez notre famille, depuis de nombreuses années, gère de nombreuses entreprises légales. Des entreprises qui offrent des emplois aux habitants d'El-Ambra. Des entreprises qui contribuent à l'économie d'El-Ambra. Alors dites-moi un peu, pourquoi d'un seul coup je choisirais de m'impliquer dans des activités illégales? Alors, inspecteur, dites-moi, y a-t-il une bonne raison pour moi de ternir mon nom ou nos entreprises? Exactement ce que je pensais. Maintenant, si vous trouvez une réponse, appelez-moi. Allons-y. Allons-y. Alors, inspecteur, si vous pensez avoir des preuves concernant ce club de combat, vous devriez enquêter correctement. Et arrêter de courir après des citoyens respectueux des lois comme nous. Allez dehors et faites en sorte d'attraper ces crapules! Au diable, la famille Fierro. Ils ont encore réussi l'impossible. Chaque fois qu'ils sont pris, ils arrivent à s'en sortir. C'est dégoûtant, hein, parce que l'argent fait la loi. Ne perdons pas espoir, les gars. Nous savions tous que cette mission ne serait pas facile. Ouais, mais dis-moi comment on va faire pour les faire tomber. Nous les avons au moins ébranlés. Nous avons secoué leur fondation. Et sans oublier que nous les avons forcés à fermer temporairement le club de combat. C'est quand même un pas dans la bonne direction. Nous avons pu leur infliger de sérieux dégâts. C'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'effondrent. Alexa, penses-tu pouvoir obtenir plus d'informations d'Edan? Oui, pas. Après son précédent dérapage, eh bien, il a fini par Impressionnant. me faire confiance. On dirait que ton charme fonctionne, Mila. Mais vous savez, je ne suis pas la seule à jouer de mon charme ici. Pas comment ça se passe avec Precious? Regardez votre vieux père faire des merveilles avec cette commère. Maintenant que nous avons réduit Miguel au silence, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Et s'il vous plaît,
arrêter ce ridicule combat entre vous. Oui, bien sûr. Notre héritage, c'est les combats de coq. De toute façon, c'est là que nous devrions investir nos ressources. On ne peut pas nier que ça laissera des traces. Ça a déjà affecté les autres entreprises comme Banco Fierro. Je dois admettre que certains de nos investisseurs se sont retirés. Et bien sûr, pour nous remettre, nous aurons besoin de temps. C'est dommage, nous faisions déjà des progrès, mais ton dérapage nous a fait reculer. Passons à autre chose. J'avais anticipé cela et j'ai appelé des renforts. Aidan, je veux que tu sois en charge de cette transaction. J'attends un invité très spécial et je compte sur toi pour t'en occuper. Après tout, vous avez une certaine histoire ensemble. Je me demande bien qui est cet invité spécial. Est-ce que c'est quelqu'un que Monsieur Aidan connaît? Marites, pas étonnant que tu sois toujours victime de fausses nouvelles. Il avait une histoire avec cet invité. C'est Donna Cielo qui a dit ça. Ah, mon Dieu. Et moi, je me demande bien de qui il s'agit, hein? Qui que ce soit, moi je dis que cette personne doit être très importante. Donia Cielo m'a demandé de préparer un menu digne d'un roi, avec les meilleurs ingrédients. Ah oui, vraiment? Eh bien, je ne sais pas qui est cette personne, mais je suis sûre qu'elle va mettre fin au jour heureux de quelqu'un parmi nous. Tu veux dire moi? Pourquoi? Je fais quelque chose de mal? Eh, toi seul peux répondre à ça. Mais moi, si j'étais toi, tu vois, je commencerais à prendre mes distances avec Monsieur Aidan. Hé, avant que tu te crées des ennuis avec Madame Léona. Eh, mais qui est cet invité? Peut-être que c'est Mademoiselle Jolie? Mademoiselle Jolie? Mademoiselle Jolie. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, ma chère. Donne-moi simplement ton heure d'arrivée et on viendra te chercher à l'aéroport. Ah, tiens, dis-moi, comment va ton père? J'ai lu dans les journaux qu'il avait un partenariat avec un magnat de l'industrie financière de Singapour. Oh, comme c'est bien! J'espère que tu pourras influencer Aidan pour qu'il soit aussi agressif que ton père. D'accord, au revoir, ma chère, bon voyage.